Salut à tous et à toutes les amis, c'est Youk et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Zenless Zone Zero. Aujourd'hui on va voir ensemble qui pool entre Astrayao, Evelyn, Miyabi et Harumasa. On va voir ensemble un petit peu les avantages de chaque personnage, qu'est-ce qui peut être intéressant d'aller chercher pour votre box. On va démarrer directement avec Harumasa et Miyabi qui sont les deux personnages actuellement sur la mise à jour 1.4 de disponible. On démarre avec Harumasa. Harumasa, c'est un personnage attaquant électrique qui a été donné lors de la 1.4 sur Zenless Zone Zero, que vous pouvez récupérer. Et c'est un personnage qui est extrêmement fort. C'est pas un personnage qui est, on va dire, affaibli par le fait qu'il soit gratuit. On a pas mal de personnages qui sont comme ça, mais on n'est pas non plus sur un personnage qui est oméga broken comme d'autres personnages qui vont venir dans cette vidéo, vous vous en doutez. L'avantage d'Harumasa, c'est que, comme je vous l'ai dit, il est gratuit. Ça peut être un personnage qui est extrêmement bon au même titre d'une Zuyan. C'est un personnage qui est à peu près dans la même tranche de dégâts, dans la même puissance. Et c'est un personnage qui malheureusement est attaquant. Et enfin malheureusement, pourquoi je dis malheureusement? Parce que ce n'est pas la méta des attaquants aujourd'hui sur Zenless Zone Zero. Même si, attention, tout peut changer rapidement. Harumasa, c'est un personnage qui va combiner extrêmement bien, qui a un gameplay ultra nerveux. Et évidemment, Harumasa va faire de gros dégâts sur ses adversaires. Mais aujourd'hui, un personnage anomalie va faire beaucoup plus de dégâts et va performer beaucoup plus facilement qu'un personnage attaquant. Attention, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas jouer de personnage attaquant. Harumasa reste un très très bon choix de team, enfin à intégrer dans vos teams, que ce soit du début du jeu jusqu'à la fin. Et clairement, ça peut être un choix de fou d'aller chercher probablement son arme. Parce que évidemment, je ne vais pas vous dire d'aller pull sur Harumasa, étant donné qu'il est gratuit, sauf si vous voulez aller chercher des doublons. Mais ça, c'est à vous de voir si vraiment vous êtes amoureux du personnage. Mais en vrai de vrai, son arme est super intéressante. Vous pouvez aller la chercher si vraiment vous adorez le personnage et que vous voulez performer avec. C'est un personnage qui est vraiment, comme je le répète encore une fois, super intéressant au niveau des dégâts. Évidemment, par la suite, peut-être qu'on aura des adversaires qui auront des résistances anomalies. Et qui dit résistance anomalie dit que peut-être que le retour des attaquants se fera un petit peu plus violent. Surtout que par la suite, on se dit qu'il y a un autre personnage attaquant qui arrive. Donc on est en train de voir qu'il y a de plus en plus de personnages attaquants qui reviennent au devant de la scène depuis la fin de Miyabi en fait, tout simplement. Donc Harumasa, très très bon choix si vous voulez surtout récupérer l'arme. En tout cas, ne récupérez pas les doublons si vous voulez juste le personnage de base et qui vous plaît et il n'y a pas besoin et que vous êtes un petit peu en dèche au niveau des économies. Bah, allez chercher l'arme d'Harumasa, c'est peut-être pas déconnant, mais après, vraiment, le personnage, il reste complètement viable sans l'arme, c'est quand même à noter. Donc si jamais vous êtes ric-rac au niveau des polychromes et que vous voulez invoquer sur d'autres personnages, c'est peut-être plus intéressant de ne pas invoquer sur le portail d'armes d'Harumasa et de ne pas aller chercher de doublon, de jouer Harumasa en natif, en pur M0 et arme 0. Et vous allez voir que quand même le personnage reste extrêmement fort, d'autant qu'il y a son arme gratuite qui va arriver. Donc même en dehors de ça, vous allez avoir une arme qui est très très bonne sur Harumasa qui arrive, qui viendra potentiellement, entre guillemets, concurrencer l'arme qui est payante. Attention, je dis pas que l'arme qui va être gratuite sera plus forte ou va taper, hein, pas du tout, mais elle restera plus forte que tout celle qui est actuellement sur le jeu, et ça vous évitera aussi d'aller pull sur l'arme si vraiment vous voulez un truc de fort. Donc vraiment, Harumasa, très très intéressant. Mais le plus important aussi, c'est d'aller parler de Miyabi, parce que Miyabi, c'est un personnage qui du coup a explosé tout le jeu depuis le début de la 1.4. On voit des vidéos de partout sur Miyabi, c'est trop cool. Le personnage, c'est un Void Hunter, le premier Void Hunter de Zenless Zone Zero. C'est un personnage qui est anomalie glace, donc on est clairement dans la méta anomalie. Le personnage est super fort, il met un tiers à tous les autres DPS du jeu. C'est une folie, le personnage est complètement fumé. Donc c'est vrai que s'il vous faut un DPS, s'il vous manque un DPS et que vous voulez vraiment jouer méta, et bien évidemment Miyabi c'est clairement un choix ultra pertinent. Surtout que si jamais vous avez loupé la 1.0, que vous n'avez pas Hélène aujourd'hui, avoir une Miyabi, ça vous fait avoir un DPS glace dans votre box. Et ça peut être vraiment quelque chose de super intéressant à aller chercher. Attention, encore une fois, si vous n'aimez pas le personnage, que ce soit même pour Harumasa, pour Miyabi ou pour les autres personnages que je vais vous parler, ce ne sera pas forcément obligatoire d'aller chercher le personnage. Vous allez pouvoir clear le contenu du jeu sans Miyabi. Vous allez pouvoir clear du contenu sans Harumasa. Bon, Harumasa, il est gratuit, donc vous prenez, mais
même dans les autres personnages qui arrivent, ce sera vraiment pertinent. D'abord, privilégier le plaisir personnel, parce que sur Zenless Zone Zero, l'avantage c'est que vous pouvez jouer avec tous les personnages du jeu, et ça, je le répéterai jamais assez, l'appréciation personnelle, le goût des animations, tout ce que vous kiffez sur le perso, ça reste une priorité absolue pour vous les amis. Ne vous faites pas avoir par la méta du jeu, parce que vraiment, la méta pure, on s'en fout, on est sur un jeu solo, il n'y a pas de PVP, donc amusez-vous, jouez les personnages qui vous font kiffer de fou, c'est le plus important. Donc évidemment, Miyabi, je vais pas en parler pendant 1000 ans, Miyabi c'est super fort, attention quand même, je tiens à préciser pour ceux qui aiment beaucoup avoir un personnage qui va faire extrêmement mal, il y a Miyabi sans armes et Miyabi avec armes. C'est vraiment deux personnages entre guillemets différents, parce que si vous voulez comparer un petit peu, si vous connaissez un petit peu HSR, c'est un petit peu la Akron d'HSR, c'est-à-dire que si vous avez l'arme d'Akron, bah le personnage il est très très fort. Il est vraiment très très fort. Sans l'arme, attention, Miyabi va être très forte aussi, mais avec l'arme, c'est un autre niveau. C'est vraiment un autre niveau, donc aujourd'hui, en 1.4, aller chercher Miyabi, c'est vraiment vraiment pertinent, parce qu'on a un personnage qui va extrêmement bien vieillir au vu de sa puissance. Donc vraiment, Miyabi, ça va être vraiment super fort, et surtout qu'aujourd'hui, un de ses combos phares, c'est avec Yanagi, et il manque clairement un personnage support qui viendrait apporter encore plus de bonus à la team. Donc Miyabi, on est sur évidemment la meilleure team du jeu avec Yanagi, avec César en troisième. Mais il manque un autre perso, et pourquoi pas que l'autre perso ce sera Astra Yao, justement. Donc Miyabi, évidemment, si vous voulez la chercher, foncez, et si vous avez le temps, et si vous voulez vous amuser, vous pouvez aussi récupérer l'arme, ce sera un très bon investissement, étant donné que l'arme est, comme je le répète, extrêmement forte, et surtout, vous avez le temps, étant donné que les deux personnages, soit Harumasa et Miyabi, restent pendant toute la durée de la 1.4, donc ça, c'est super intéressant, il n'y a pas de P1, il n'y a pas de P2 pour les portails de personnages. Donc vraiment, si vous avez envie d'avoir l'arme, vous avez le temps. J'ai réussi à avoir le perso, et j'ai réussi à avoir l'arme derrière avec les événements qui sont ultra généreux en termes de polychrome en ce moment. Donc ça régale. Après, attention, si vous voulez invoquer sur les autres persos qui arrivent en 1.5, peut-être économisez et claquez pas l'arme. Voilà, faites ce que vous voulez à ce niveau-là, j'ai pas envie de vous induire en erreur non plus. Faites attention à vos polychromes, c'est le plus important, c'est la ressource la plus rare de Zenless Zone Zero. Donc faites super attention à ça. Mais Miyabi avec arme, vous êtes sûr à 100% que c'est un très bon investissement. Et puis on verra par la suite en 2.0, en V2, si on aura un autre Void Hunter qui viendra peut-être même combiner avec Miyabi par la suite. Mais en tout cas, avant d'avoir un Void Hunter, eh ben, il nous faudra un support. Et qui dit support dit Astra Yao. Astra Yao, le personnage support qui arrive, le premier support limited du jeu. Alors on n'a pas beaucoup d'informations sur Astra Yao. Astra Yao, c'est un personnage qui va normalement buff les alliés. Hein. On l'a vu que par le biais de son set de disques qui est disponible in-game, on voit que c'est un personnage qui peut recevoir des bonus d'attaque. Est-ce que dans son kit, elle va avoir des choses qui vont faire qu'elle va transvaser son attaque à sa team? Je sais pas trop. Vraiment, là, c'est que des suppositions. Mais dans tous les cas, ce qu'on peut vraiment prédire quasiment à 100%, c'est qu'il y a deux scénarios. Dans tous les cas, le personnage, il va être super fort. C'est un support. Tous les supports sont super forts. Et en plus de ça, c'est le premier support limited du jeu. Donc, probablement que ça va être un personnage à ne pas louper si vous voulez glow up votre box de fou. On a eu César qui ne fallait pas louper sur Zenless Zone Zero, qui est ultra strong. Et probablement qu'Astra Yao, ça va faire pareil. Attention quand même, il y a deux scénarios possibles. Puisqu'on sait qu'Astra Yao est un support éther. On peut, dans un premier temps, se questionner, est-ce que Astra Yao sera jouable qu'en team éther? Est-ce que ce sera plus un support spécifique ou un support générique? Pour, on va dire, réfléchir un minimum, il y a eu une hype 1.4, quel est le meilleur call possible en termes de communication de la part d'Hoyoverse? C'est derrière, après avoir sorti le meilleur personnage du jeu, dans 1.5, sortir le meilleur support du jeu qui l'accompagne. Donc je pense qu'Astra Yao aura en tout cas un rôle très important dans la team avec Miyabi. Je pense que vraiment une Astra Yao avec Miyabi risque d'être extrêmement puissant. Je n'ai pas encore le kit, hein, c'est vraiment que des suppositions. Mais si c'est un perso qui buff l'attaque, dans tous les cas ça ira partout. Si en plus de ça, dans son kit, elle peut avoir des trucs d'éther,
spécifique à l'éther, c'est-à-dire qu'elle sera générique et spécifique. Et si c'est ça, c'est complètement fumé. Le personnage va être trop fort. Et vraiment, je sens que le personnage, ça va être une dinguerie. Attention, préparez-vous, parce que même pour ceux qui ont invoqué Zuyan en 1.0, préparez-vous, parce que là, on va potentiellement sortir une Nicole, qui est un support A free-to-play, je le rappelle, pour un support S limited. Donc, il va y avoir un écart drastique. Donc, vraiment, Astrayao, s'il vous manque un support, si vous avez envie d'avoir un support, en tout cas, vraiment très fort, que vous kiffez le perso, tout ça, vraiment, gardez un œil sur Astrayao. Vraiment, gardez un œil très ouvert sur le personnage. Le personnage va potentiellement retourner le jeu si vraiment son kit est abusé. Ou ça va être un flop. Mais franchement, pour le premier support limited, je les vois pas trop faire un support ultra spécifique. Au contraire, pour accompagner les nouveaux joueurs qui arrivent en 1.4, ça serait vraiment bizarre. Donc je pense vraiment qu'on va avoir affaire à un personnage vraiment qui va s'adapter partout. Et s'ils nous font une César avec un perso qui peut aller dans toutes les teams, bon, préparez-vous parce que ça va être un carnage. César avait déjà un petit peu cassé le jeu. Miyabi l'a complètement cassé. Si en plus Astrayao vient accompagner Miyabi qui a déjà cassé le jeu, je sais pas où on va, mais on y va. Ça, là, c'est clair que là, le jeu, bon, je sais pas, ça va risquer d'être complètement fumé. Astrayao, vraiment, personnage extrêmement fort, je pense, à suivre quand même. Evelyne, la dernière personnage de cette vidéo qu'on a eu et qui nous a été annoncé, c'est une attaquante feu qui, du coup, comme je le disais, encore une attaquante, enfin un nouveau personnage attaquant qui revient au devant de la scène avec Arumasa, avec Evelyne. Donc là, par contre, on va avoir évidemment un personnage, il sera pas gratuit, contrairement à Arumasa, il faudra aller le chercher. Le personnage, il est ultra mystérieux, on voit qu'elle donne des coups de pied, qu'elle se bat avec une sorte de fil. Donc probablement un personnage très dynamique. Je dis ça par rapport au trailer des Game Awards qui nous ont montré vraiment deux images sur des coups et tout. Donc un personnage qui a l'air en tout cas d'être dynamique. Maintenant il faudra voir. Qui dit attaquant de feu dit complètement power creep de soldat. C'est terminé pour soldat, hein. Attention, quand je dis power creep, ça veut pas dire que les personnages ne sont plus jouables. Ça veut dire juste que bah, le personnage en question a trouvé plus fort dans le jeu. Soldat, elle reste très forte, mais Evelyne est là, donc Evelyne va être évidemment, en toute logique, plus forte que Soldat, ça me paraît évident, et surtout que si vous avez pull sur Lighter risque d'être un extrêmement bon duo avec elle, étant donné que Lighter buff les personnages de type feu et glace, aussi par la même occasion, mais il va les buffer, donc Evelyne va être buffée, et il va pouvoir aussi nerfer la résistance feu des adversaires. Donc vraiment, le personnage risque de combiner extrêmement bien avec Lighter. Donc si vous avez eu Lighter, vraiment gardez un œil sur Evelyne, le personnage peut vraiment être très intéressant dans votre box, à jouer avec Lighter, ça va pouvoir faire des ravages, surtout qu'on sait qu'un personnage confusion avec un personnage attaquant, ça peut vraiment faire des dingueries. En plus de ça, Lighter, dans son combo, il va pouvoir garder quand vous break un ennemi, le break va durer plus longtemps qu'avec un personnage confusion classique. Donc, Evelyne, attention, on peut vraiment être extrêmement surpris. Encore une fois, on n'a pas de détails comme avec Astrayao sur les personnages. Mais dans tous les cas, c'est un personnage qu'il va falloir suivre attentivement, surtout si vous n'avez pas d'attaquant dans votre box. Et si vous n'avez pas soldat dans la perma, si vous n'avez pas, si vous manque un petit peu tout ça, et ben vraiment Evelyne peut être super intéressante et surtout, en même temps d'être intéressante, peut-être que Astrayao combinera aussi très bien avec Evelyne. Encore une fois, donc potentiellement que Evelyne va être un très bon duo avec Astrayao, donc vous aurez un très bon support pour accompagner Evelyne, et bah potentiellement, un personnage confusion qui vous manquerait, ce serait Lighter. Après, si vous n'avez pas Lighter, vous aurez d'autres personnages confusion à avoir dans le jeu. Je rappelle quand même que les personnages confusion, c'est pas obligatoire d'avoir le personnage, on va dire, qui colle parfaitement à la team. C'est pas parce que vous avez Evelyne qui est attaquant de feu que vous pouvez pas jouer l'icône par exemple. Parce que même si l'icône il est de type glace, ben, en fait l'icône il met de gros confusions quand même dans la tranche ennemie. C'est pas pour autant que vous ne pourrez pas jouer MB par exemple pour une team un peu plus free to play. J'imagine bien par exemple une MB Evelyne Astrayao, pourquoi pas pour une team un peu plus free to play. Donc on peut vraiment avoir des options assez intéressantes. Après, on va voir au niveau des kits, évidemment, peut-être qu'on va avoir des surprises. Mais Evelyne attaquant de feu, si vraiment il vous manque des DPS dans le jeu,
attention, surveillez Evelyne quand même, parce qu'on peut avoir de grosses surprises. Si Astra Yao, elle a un kit évidemment broken, Evelyne, dans sa team, risque d'être extrêmement fumée également. Si en plus, vous avez Lighter, et que il donne des bonus feu, et qui donne des malus feu aux adversaires, vous allez avoir une Evelyne qui va carburer, et potentiellement qu'on va avoir, entre guillemets, potentiellement, le meilleur attaquant du jeu qui arrive. Peut-être qu'elle va dépasser Zuyan, qui à l'heure actuelle est le plus gros attaquant du jeu. Donc, à surveiller très fort. Après, je dis vraiment peut-être parce que Astra Yao a l'air quand même d'être dans son concept, étant donné que c'est un personnage éther, très focalisé sur l'éther. Enfin, c'est un personnage éther, donc forcément tu te dis qu'elle va aller dans une team éther, donc forcément un buff pour Zuyan. Et si c'est le cas, est-ce que Evelyne va dépasser Zuyan ? Peut-être pas. Par contre, est-ce qu'elle risque de l'égaliser ? Ça, c'est probable. Donc, à voir. Donc, on va avoir un attaquant en feu qui va remplacer un petit peu Soldat. Donc ça, ce sera à surveiller pour vous aussi, pour les défenses de Shiryu, pour la méta attaquant. Est-ce que la méta attaquant va vraiment revenir au devant de la scène ? Est-ce que ça va revenir et laisser un petit peu la méta anomalie un petit peu plus en retrait ? Ça serait, pourquoi pas, très intéressant, étant donné que là, on a eu quand même beaucoup de personnages qui sont arrivés anomalie, pour changer un petit peu la donne, mais ça va surtout se jouer au niveau du kit, qui soit va rendre le perso très fort, ou le personnage bon, ou même fort, au même titre qu'Arumasa. En tout cas, fort, ça c'est sûr qu'il le sera. Maintenant, à quel point, ça, c'est le jeu qui va nous le dire. Voilà un petit peu pour les personnages. Entre guillemets, si je devais récapituler, pour moi, un des personnages must-have, en tout cas les personnages must-have à avoir, ça va être vraiment Miyabi si vous cherchez un énorme personnage qui va vous durer sur la longueur, évidemment. Astra Yao, vraiment ces deux personnages-là, que ce soit Miyabi et Astra Yao, ça va être deux personnages que je recommande vivement d'aller récupérer si vous intéresse. Encore une fois, hein, je vous force à rien d'aller pull, c'est vraiment pour aiguiller les nouveaux joueurs. Ça va être deux personnages, enfin, Miyabi est déjà là en jeu, et je peux vous assurer que c'est le meilleur personnage du jeu, ça y a aucun doute là-dessus. Astra Yao qui a ce potentiel là aussi d'être très forte, mais quand même à surveiller. Mais pour moi, ce serait déjà ces deux premiers personnages là que je vous recommanderais dans un premier temps. En troisième, Evelyne à surveiller, et en quatrième, l'arme d'Arumasa. Vraiment en dernier, si vraiment vous kiffez Arumasa, je pense que c'est pas déconnant, mais c'est vraiment optionnable et facultatif. Bon, dites-moi ce que vous en pensez un petit peu de tout ça. Nous, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur Zenless Zone Zero. Ciao